Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 19 avril, il est 9h25. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On finira par l'analyse technique en passant par voir ce que font les whales. Mais avant ça, on va parler donc des trades que j'ai pris hier. Donc je suis un peu dégoûté parce que j'avais partagé un super setup sur, sur le Discord et ça ne s'est pas validé. Donc tout simplement, si on plaçait un retracement de Fibonacci, le but était de venir se placer en zone OTE juste après. Donc la zone OTE qui est la zone des 0,618 et la zone des 0,786. Et le but était tout simplement de venir chercher toutes les liquidations qui étaient ici pour pouvoir tout simplement venir ici et pouvoir faire exactement ce qu'on a fait. Donc le but c'était de placer mon long juste là, voilà, avec le SL donc sous cette mèche-ci, et derrière venir target donc cette trendline qui pour rappel était plutôt costaud, même si elle est petite mais costaud, voilà. On avait donc toute cette zone, derrière on la break, on vient rebond, on revient là derrière la break, on repart, on s'en resserre comme résistance ici. Là, on est reparti. Et derrière, je me suis dit, bah, pourquoi on s'en servirait pas comme TP. Et derrière, potentiellement, si jamais on a un retournement, s'en servir comme zone pour short. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc ça, celui-ci n'a pas été pris. Pourquoi je ne l'ai pas partagé, celui-ci? Donc, je ne l'ai pas partagé tout simplement du fait que je sais qu'il y a des gens qui rentrent avec 30, 40, 50% de leur portefeuille par trade. Donc, je n'ai pas envie de partager des setups si jamais il y a un biais qui est négatif. Le biais qui était négatif, c'était les liquidations qui se trouvaient ici. En venant dans cette zone, on aurait très bien pu venir chercher ici et du coup SL le trade, et certains auraient perdu à mon avis 30 ou 40% de leur portefeuille parce que j'estime qu'il y avait trop de risques, et il y a des gens vraiment qui font un peu n'importe quoi dans le groupe. Donc j'aime autant poster des trades sur lesquels je suis très confiant, comme ça au moins il y a peu de chances que ça arrive. Donc là, on était venu chercher la zone OTE, donc même mouvement que ici, sauf qu'on l'a fait ici. Et derrière, c'est venu faire un ratio de 2,78, donc 2,78% pour 1% risqué. Plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris ce short étant donné que j'ai vu que tout le monde était en train de long le mouvement. Je voyais, on avait énormément de liquidation juste ici et énormément ici. Je me suis dit, ok, sympa, bah écoute, je vais le prendre et je vais venir TP ici. Et en fait, vous allez rire, j'ai été me coucher et j'ai oublié de mettre le TP. En fait, habituellement, je mets jamais de TP et je le TP manuellement. Et là, je suis allé me coucher, je l'ai pas TP, j'ai pas mis de TP. Et donc, du coup, bah, un petit problème, c'est que bah, je me suis levé à 6h. Et du coup, j'ai close ici. Donc, un peu dégoûté parce qu'on passe d'un RR donc là, j'ai fait 1,51. Mais voilà, on aurait fait, donc avec cette mèche-ci, bah, 3,62. Donc, c'est une belle perte quand même. C'est pas une perte, mais un beau manque à gagner. Donc voilà. Bref, ça arrive, il faut retenir la leçon et c'est tout. Donc au niveau des news économiques, aujourd'hui on n'a absolument rien. Mais par contre la semaine prochaine on va être servi. On va avoir le PIB trimestriel américain jeudi à 14h30 qui va avoir un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. On aura également le PCE Core vendredi à 14h30 qui lui a un impact direct sur l'inflation, qui a un impact direct donc sur le consensus. Donc il va falloir avoir à l'œil ces news. Au niveau du ratio long and short, on a pas mal de shorts qui sont en train de se réveiller, et on a pas mal de longues qui sont en train de se prendre profit. Vous allez le voir. Donc c'est compliqué à voir avec les funding open interest étant donné que bah, les funding sont en train de descendre. Donc logiquement on a quand même une majorité de shorts qui sont sur le marché. Mais voilà, on a les open interest qui sont au plus bas. C'est compliqué de savoir exactement ce qui se passe. Donc on le voit ici, quand on était juste là. En fait, je vous ai dit, là, il y a pas mal de gens qui long. C'est là où moi j'ai short pour venir target donc cette zone. Et puis je l'ai fermé ici. Voilà, je l'ai fermé là, juste ici. Et donc du coup, ici, j'avais vu, tout simplement, ici on a eu du long qui s'est ouvert. Ok. Ici, on a eu du long qui s'est ouvert également. Et ensuite, on a eu donc un début de liquidation. On le voit. Mais voilà, on avait énormément de liquidations qui étaient ici. On va le voir ensemble avec les liquidations. Donc moi, je me suis dit, écoute, hein, il y a un beau trade à tenter. Je pense qu'on est sur un top. Et finalement, c'est ce qui est arrivé.
Donc si on regarde sur 24 heures, vous allez voir le mélange de liquidation. Donc voilà, quand on était ici, il n'y avait pas encore toutes ces liquidations ici, on venait de prendre tout ça. Là, il n'y avait rien. Ok, là, elles ont apparu depuis... Donc est-ce que je peux faire ça d'ailleurs? Est-ce que je peux zoomer? Non, je ne peux pas. Ok. Donc on avait énormément de liquidations juste ici, au-dessus donc de ces plus hauts. On est venu les chercher. Imaginez qu'ici, il y avait rien du tout. Derrière, je vois cette énorme ligne jaune de liquidation. Je me dis, ok, vas-y, on va venir les chercher. Donc, du coup, short, ok. Et derrière, on fait quoi? On dump, on vient les chercher. Et pendant tout ça, il y a énormément de personnes qui ont short ce mouvement et qui ont rajouté des liquidations ici. Et donc, du coup, on fait quoi? On rebond, bam, 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 et on vient les chercher. Si je me regarde sur 3 jours, je pense que ce n'est pas fini. On a encore beaucoup de liquidations à la hausse. Donc on a pas mal de liquidations qu'on a déjà pris. Ça faisait un petit moment déjà que je vous disais qu'on pourrait venir chercher les 65 000 $, étant donné les liquidations sur 3 jours, une semaine. Mais voilà, là on est venu les chercher. Et après sur une semaine, c'est encore pas fini, hein. On a vraiment beaucoup de liquidations qui pourraient nous emmener jusqu'aux 70 000 $. Maintenant, à voir si jamais les achats spot vont être suffisants. Mais voilà, il faut avoir bien en tête que le mouvement haussier peut ne pas être fini, même si on laisse un terrible équal low juste en bas. Un équal low, pour rappel, c'est vraiment une zone sur laquelle on rebondit au même endroit. Et du coup, par conséquent, on laisse beaucoup de liquidité. Donc là, on le voit, on est sur un équal low et on en a laissé pas mal. On n'est que sur une semaine. Si jamais on regarde ça sur un mois, ça peut être problématique. Alors non, on n'a pas grand-chose, je me trompe, autant pour moi. Sur un mois, on a vraiment des grosses liquidations à la hausse. Je pense que c'est sur 6 mois où on a grosses liquidations à la baisse. Et sur 3 mois, je pense que c'est la même chose que sur un mois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on a pas mal de liquidations qui sont à la hausse. Et les liquidations d'après sont autour des 50 000 $. Maintenant, voilà, je ne pense pas qu'on viendra les chercher. Je pense qu'on va plutôt venir chercher les 56 au pire des cas, mais pas tout de suite. Et ensuite, si jamais vraiment ça venait à casser et que c'est la panique générale sur les marchés, on pourrait venir chercher les 50 000. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on va d'abord faire un ATH avant de dump. Et sur 6 mois, bah, même chose, on a énormément de liquidations qui sont à la baisse et ça peut même aller jusqu'aux 34 000. Mais bon, on a connu des bull runs où on laissait toutes les liquidations et on les gardait pour le bear market. Donc au niveau de ce que font les whales, eh ben, c'est toujours la même chose. En revanche, on a des whales qui vendent avec des retails qui eux achètent. Donc les retails sont en blanc, les whales sont en verte. On a toujours donc ces ventes de whales avec ces achats de retails. Et là, on a les micro whales qui ont commencé à racheter. On voit qu'on commence d'avoir une cassure, donc ça peut très bien repartir. Donc à voir, on va surveiller tout ça. Mais voilà. Moi, ce que j'attends de voir techniquement, là, on est vraiment dans du fouillis. On fait de la volatilité honnêtement incroyable comme on en a rarement vu. Parce que là, on fait des mouvements de 5 000 $ sur le Bitcoin. Comme si on avait encore 100 millions de market cap dessus. Là, c'est quand même des mouvements de plus de dizaines de milliards. C'est assez fou. Donc voilà, va falloir l'avoir à l'œil. Donc moi, ce que je pense, alors je vais enlever l'indicateur, ça fait un peu fouillis, et je vais enlever tous les éléments inutiles. Donc ça, c'est devenu inutile. Hop, ça, c'est pas inutile pour le moment. Là, on a les 3 Fibos qui sont inutiles. Excusez-moi, je règle tout, comme ça va être beaucoup plus clair. Alors, voilà, on pourrait avoir tout simplement, donc là, on le voit, tac, je vais mettre ça. Là, on le voit, on a fait un equal low. Et les equal low, vraiment, le marché n'aime pas ça. Même si c'est pas vraiment un equal low, on est quand même là-dessus, hein. On a vraiment beaucoup de liquidations, à mon avis, qui sont juste là-dessous. Même si jamais c'est pas vraiment un equal low, ça suffit pas pour prendre les liquidités. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on est dans notre range. Donc je vais mettre en 4 heures. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est dans notre range. Celui dont je vous avais parlé il y a un petit moment maintenant, hein. Donc vous prenez ça, tout simplement, tac, juste ça et ça. Et à mon avis, on va venir faire du bout de chemin en attendant qu'il y ait une décision qui soit prise. Et la grosse résistance de ce range, c'est cette zone violette. Je pense qu'on peut revenir chercher cette zone, tout simplement parce que cette zone, elle sert d'aimant et elle sert également de résistance et support. On le voit, on avait touché ici, ici, ici. Là, on était revenu
Là, on était revenu derrière, on s'en resserre comme support, résistance, etc. Là, on s'en resserre, etc. À chaque fois, en fait, elle ne se trouve pas au milieu de ce range, mais à chaque fois, elle sert de résistance et de support. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on pourrait faire un truc comme ça. Et en fait, ça nous donnerait une vraie structure juste ici. Donc là, on a eu notre choche, ok. Là, on a eu notre choche, donc ça veut dire qu'on a eu un changement de tendance en faisant un plus bas par rapport à celui-ci. Derrière, ce qu'on ferait, c'est qu'on reviendrait donc de ce mouvement chercher la zone OTE, ok. Donc la zone OTE qui est la zone, un retracement de 0,786 à 0,618. Donc ça, je peux l'enlever. Et derrière, on reviendrait également chercher cette trend. Et en fait, du coup, ça nous donnerait une énorme entrée de short juste ici. Et moi, je pense que je l'ouvrirai parce que c'est là qu'est la fin des liquidations. On n'a plus vraiment grand-chose après. Les gens vont, à mon avis, paniquer si on y arrive. Et voilà, à mon avis, on a un très beau short à tenter là-dedans. Donc si jamais on rentre là-dedans, on met un SL très large pour les gens qui sont safe et très court pour les aventuriers. Moi, je pense que je le mettrai ici et je mettrai 2 trades. Donc un ici, donc sur 2 exchanges différents. Et derrière, je pense qu'on peut venir target au moins les 58 000, les 57 000. Donc on pourra avoir un trade dans ce style-là. Donc voilà, moi je le tenterai. On verra le moment venu, je le posterai sur le Discord. Peut-être que les datas changeront à ce moment-là. Peut-être que tout le monde aura short ce mouvement ici et du coup on peut aller beaucoup plus haut. Le trading c'est au jour le jour, c'est jamais une science exacte pour pouvoir prédire des années-lumière. Mais voilà, on a un plan. Moi mon plan pour le moment c'est celui-ci. Ça viendra sûrement à changer si les datas changent. Mais voilà, je posterai tout directement sur le Discord qui est 100% gratuit. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je poste également toutes mes analyses, donc ça peut être vraiment sympa de le rejoindre. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater des vidéos qui vont sortir demain et après-demain. Donc ça va être une première vidéo sur les marches croisées et isolées, donc vous aurez toute l'explication. Et également une deuxième vidéo sur qu'est-ce qu'un smart contract et pourquoi c'est vraiment utile dans l'économie actuelle. Quelles sont les évolutions prévues dans le monde futur. Donc vraiment, il y a des sujets qui sont vraiment intéressants. Je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de ces vidéos. On se retrouve lundi pour les briefs journaliers. Passez une bonne journée, un bon week-end.